Dr François Braun, conseiller auprès du directeur général du CHR de Metz-Thionville. Je suis médecin, urgentiste, actuellement conseiller auprès du directeur général du CHR de Metz-Thionville. De par des fonctions précédentes comme ministre de la Santé et de la Prévention, on m'a demandé de positionner l'avis des soignants d'une façon générale, des patients et aussi un peu des politiques sur l'utilisation de l'intelligence artificielle ou intelligence augmentée en santé. Une plaie nécessaire? Non, je pense que c'est au-delà de ça, bien entendu. C'est une évolution technologique majeure, probablement une rupture technologique qui n'épargne pas, bien entendu, le monde de la santé. Et heureusement, on voit que les perspectives de l'IA en termes de gain de temps pour les professionnels de santé, dans tout ce qui est tâches administratives et redondantes, mais également gain de pertinence dans le choix des actes, dans le choix des traitements, gains au niveau de la recherche, sont énormes. Donc l'IA en santé est devenue totalement incontournable, heureusement, mais encore faut-il passer au-delà de certaines craintes quant à son utilisation, craintes auprès des professionnels de santé, même si elles sont relativement peu importantes en nombre, mais surtout craintes auprès des patients. Et notre devoir de professionnels de santé va être d'expliquer aux patients l'utilisation de l'IA, pourquoi, comment et ce qu'on en attend. L'adoption passera, ça a été dit largement ce matin, je pense par tous les intervenants, elle passe par justement ces cas d'usage, ces use cases qui vont permettre non seulement de convaincre les professionnels qui ne le sont pas encore, mais aussi de convaincre les patients. Ce qui est essentiel dans l'utilisation de l'IA, c'est qu'on ait une IA qui réponde à un besoin particulier. Ne pas partir dans tous les sens, mais une équipe qui a une problématique particulière, par exemple sur un parcours de soins d'un patient, va trouver avec l'IA des moyens de répondre à ce problème. Imaginez que l'IA va être miraculeuse et qu'elle va tout résoudre, non. Imaginez se faire contraindre, entre guillemets, à utiliser des outils qui ne répondraient pas aux problématiques, non plus. Donc le sujet principal, c'est quels sont les cas d'usage, qu'est-ce que l'on attend de l'IA sur des cas précis et comment ensuite on évalue cet apport de l'IA. C'est pour moi la condition sine qua non pour qu'il y ait une appropriation par les professionnels et les patients de cet outil. Déjà, à l'hôpital, l'IA est largement utilisée. Alors, d'IA basique qu'on a dans tous les moniteurs cardiaques et autres pour les gestions d'alarme, ce genre de choses. Mais l'IA en lecture d'imagerie, bien entendu, que ce soit pour la recherche de fractures, elle est utilisée au CHR dans les services d'urgence pour la lecture des radios conventionnelles à la recherche de fractures. L'IA, bien entendu, globalement dans l'imagerie, et on voit ce qui est particulièrement intéressant des développements dans la lecture des mammographies, et je pense que nous allons prochainement aller dans cette voie. L'IA également en radiothérapie pour le meilleur centrage des tumeurs et l'utilisation de règles plus faibles. Et puis, je dirais même pas demain, mais ce soir, l'utilisation de l'IA pour la genèse de comptes rendus médicaux. Yes we can, yes we do.